La situation actuelle, c'est quoi ? C'est que dans 95% des cas, sur le cyberharcèlement, il ne se passe rien. Dans 5% des cas, si vous êtes Oshi ou Edith Preto, que vous avez un peu de temps, un peu d'argent, vous arrivez à faire condamner 10 personnes au bout de 3 ans sur les millions qui vous ont cyberharcelé. Donc nous, on veut que cette situation, elle change. Il y a deux apports majeurs de la loi numérique qu'on est en train de débattre à l'Assemblée nationale. Un, qu'on puisse mettre des amendes. Il faut qu'on ait des sanctions qui sont graduées. Quand quelqu'un commence du cyberharcèlement, il faut qu'on soit capable de lui mettre une amende. Parce qu'aujourd'hui, on peut cyberharceler sans être poursuivi ? Bien sûr, parce que si la victime ne porte pas plainte, il ne se passe rien. Il se passe dans la rien. majorité des cas, la victime, elle ne porte pas plainte. Parce qu'elle a honte de se faire cyberharceler. Une amende, c'est mise par un officier de police judiciaire. Et puis, il peut y avoir un traitement. C'est-à-dire que si je suis victime... Imaginons, je suis victime de cyberharcèlement, je vais voir la police ou la gendarmerie. Non, la police peut se saisir elle-même du cas. D'accord. C'est le principe d'une amende, et par exemple d'une amende forfaitaire délictuelle. La police voit une personne qui a été injuriée, par exemple... ça négresse, je vais te crever, puisque ce sont des choses qu'on voit malheureusement beaucoup sur les réseaux sociaux. Eh bien, la police pourra elle-même se saisir du cas et éventuellement donner une amende ou transmettre le cas à la justice.